Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire avec impatience. Il s'agit de ma pile à lire pour le challenge Été glacé de Nina Quill. C'est un challenge que j'aime beaucoup. Avant même qu'il ait commencé. Le principe du challenge est de lire 7 livres en 14 jours sur des thèmes hivernales, histoire de se rafraîchir un petit peu pendant ces grosses chaleurs d'été. Donc il se passe du coup du 26 juillet au 8 août, pile en plein milieu de l'été. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Nina que je vous mets dans le petit, ainsi que la playlist avec toutes les piles à lire que tout le monde a fait pour ce challenge, puisque Nina les regroupe sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller lire cette playlist si vous voulez avoir plus d'idées de livres à lire pour y participer. Le challenge commence demain, donc tenez-vous prêts. J'espère que vous serez nombreux à y participer parce que je le trouve vraiment super chouette. Et moi personnellement, au moment où je vous filme cette vidéo, je crève de chaud et je me dis que ça va être vraiment super de lire des choses un peu rafraîchissantes pour penser à autre chose qu'à grosse chaleur d'été, parce que moi personnellement c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. J'aime beaucoup l'hiver, j'aime beaucoup Noël, mais ma saison préférée ça reste l'automne. Mais voilà, j'avais vraiment envie de participer à ce challenge qui me semble super chouette. Et pour ça, j'ai donc sélectionné 7 livres. Mais malgré tout, je n'oublie pas mon challenge cours d'été. C'est un challenge que j'ai créé pour tout le mois d'août, où le but est de lire dans une autre langue que sa langue natale, de manière à améliorer son niveau dans cette langue-là. Vous pouvez juste découvrir la lecture dans cette langue-là, lire 1 ou 2 livres dans cette langue, ou même faire comme je le fais, choisir de lire tous vos livres dans une autre langue. Donc moi j'ai sélectionné l'anglais et du coup je combine les deux challenges ensemble. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ma deuxième moitié des lectures du challenge été glacé soit en anglais pour pouvoir rentrer dans le challenge cours d'été. Je vous mets également dans le petit les indications concernant le challenge cours d'été si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à y participer, c'est vraiment un challenge sans prise de tête. Le but c'est vraiment de lire dans une autre langue, vous lisez autant que vous voulez dans cette langue-là, de manière à améliorer votre niveau dans cette langue. Encore une fois, je vous mets les templates du challenge dans la description si jamais vous les voulez. Et si vous voulez également, vous pouvez retrouver sur le compte Instagram de Nina différents templates pour le challenge été glacé si jamais ça vous intéresse. Alors on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est de lire un livre polaire. Et j'ai choisi de lire un manga. Vous allez voir que dans cette pile à lire, il y a à la fois des romans plutôt longs et des lectures graphiques assez courtes et rapides à lire pour alterner, parce que lire un livre en 2 jours c'est pas forcément toujours évident, surtout que là je vais être en vacances avec mon chéri et qu'on va aller voir des amis. Donc clairement je ne pense pas que je vais beaucoup lire. Du coup j'ai un peu essayé d'être stratégique et de mettre des choses courtes pour pouvoir les lire facilement. Donc le premier livre que je vais lire pour la catégorie polaire, c'est le tome 2 de A Sign of Affection de Sumo Hishita, qui est un livre dans lequel on suit les aventures de Yuki, une japonaise sourde muette qui a toujours vécu dans sa bulle et qui un jour va rencontrer un japonais qui voyage énormément, qui est polyglotte et qui connaît énormément de choses du monde extérieur. Et en fait il ne connaît pas la langue des signes japonaise. Du coup elle va lui apprendre la langue des signes japonaise, ils vont se rapprocher comme ça, elle va tomber amoureuse de lui, c'est vraiment un peu un insta love pour le coup, et ils vont se rapprocher, ils vont créer des liens comme ça, et je trouve cette histoire toute douce, toute mignonne. Et ce qui fait que ça passe dans la catégorie polaire, c'est que le premier tome se passe en plein hiver, vraiment il y a de la neige en continu. Du coup j'espère que le tome 2 se passera dans les mêmes conditions, la même saison, parce que pour le coup ça rentrerait vraiment bien dans cette catégorie. Donc à voir, j'espère sincèrement que on n'a pas un saut dans le temps et que le tome 2 est vraiment à la suite du tome 1, toujours en hiver, ce serait vraiment top. Et pour le coup c'est un manga tout mignon, tout doux, et je sens que je vais passer un excellent moment à le lire. Mais à la base, dans la catégorie polaire, je voulais lire Au-delà de l'ailleurs de Tahereh Mafi, que j'avais acheté spécialement pour ça. Vous voyez, la couverture est juste magnifique, tout est glacé et tout. C'est une histoire fantastique qui se passe vraiment dans un monde où tout est glacé et tout. Sauf que c'est un tome 2. Et du coup, je me suis fait avoir en l'achetant, j'avais pas remarqué que c'était un tome 2, ce n'est pas spécifié dessus. Mais donc, c'est le tome 2 de Au pays de l'ailleurs que j'ai acheté sur Vinted du coup et que j'attends de recevoir. Donc comme je l'ai pas tout de suite, je sais pas si je l'aurai à attendre d'ici le début du challenge. Je préfère assurer le coup avec le manga et je garderai celui-ci, cette duologie là, pour plus tard. Mais en tout cas, ça aurait été une très bonne lecture pour cette catégorie. Donc si jamais vous avez déjà Au pays de l'ailleurs ou vous l'avez déjà lu, sachez que ces livres là peuvent vraiment correspondre à la catégorie un livre polaire. Ensuite, la deuxième catégorie est de lire un livre avec un animal sur la couverture. Et là, j'ai cherché et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un livre que je n'avais pas encore lu, qui était suffisamment court pour être lu rapidement et qui avait un animal sur sa couverture. J'avais Girl Serpent Thorn dans ma pile à lire. Celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire en août. C'est un livre que j'ai donc en VO puisqu'il n'est pas encore traduit. Et du coup, je trouvais ça un petit peu dommage de
lire un livre en anglais sur mes derniers jours de lecture du mois de juillet où je pouvais encore lire en français et je me suis dit que j'avais vraiment envie de me garder ce livre-là pour le mois d'août, donc je l'ai laissé de côté et je vais un petit peu tricher pour cette deuxième catégorie puisque je vais lire Le Chant du Loup, donc le premier tome du Clan Bennett de T.J. Klune, qui est un des livres favoris de Nina Quill et qui selon moi peut rentrer dans cette catégorie puisqu'on a des pattes de loup sur la couverture. Voilà, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Ox, un jeune homme qui a été abandonné par son père et qui va rencontrer Joe et sa famille, des voisins qui vont emménager proche de chez lui et qui vont vraiment l'accueillir dans leur foyer, dans leur maison. Et en fait, ce ne sont juste pas des personnes comme les autres puisque c'est un clan de loups et du coup, Ox va découvrir beaucoup de choses par rapport à ça et découvrir plein de secrets que la famille de Joe lui cache. Et en fait, j'en sais pas tant que ça plus, je sais juste que ça a l'air d'être une lecture vraiment géniale. C'est une des lectures préférées de Nina Quill et clairement, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre depuis très longtemps. Je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais du coup, je le lirai en e-book. Il fait un peu plus de 600 pages, donc ça tombera bien puisque ce sera bien plus pratique à emporter avec moi si jamais je dois bouger avec, etc. Et je pense que j'arriverai à le lire peut-être un peu plus rapidement, le fait de le lire sur liseuse, puisque je peux lire un peu plus longtemps le soir dans mon lit, etc. lorsque je lis sur liseuse. Donc je pense que ce sera une bonne chose à faire pour essayer de lire ce livre très rapidement. Ensuite, il faut lire un livre offert et là pour les livres offerts ça a été vraiment compliqué. Alors j'en ai plusieurs des livres offerts, j'ai même des services presse dans ma pile à lire que je pense pouvaient rentrer dans cette catégorie, mais j'en ai assez peu encore une fois qui sont relativement courts et que j'aurais pu lire rapidement parce qu'il faut savoir qu'on a 2 jours pour lire chaque livre, mais du coup quand je décide de lire un livre de 600 pages, forcément il va empiéter un petit peu sur les autres lectures et du coup il me faut vraiment une lecture que je vais pouvoir lire en moins d'un jour et j'ai choisi encore une fois un manga. Cette fois-ci je lirai le tome 2 de The Promised Neverland qui est un manga que mon mari adore. J'avais acheté le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais du coup je vais essayer de le lire avant le début du challenge ou au pire des cas je lirai les 2 tomes d'affilée, c'est assez rapide à lire un manga mine de rien. Et je lirai donc ce tome 2 dans cette catégorie du livre offert puisque c'est mon chéri qui l'a acheté. Bon ok, au départ il l'a acheté pour lui, mais la collection de manga est commune à nous deux, donc techniquement c'est aussi un cadeau pour moi. Si je me souviens bien dans cette histoire on va suivre une bande d'orphelins qui vivent dans un orphelinat et qui ne savent pas du tout ce qu'il en advient de leurs amis une fois qu'ils sont adoptés et donc ils vont un petit peu enquêter, essayer de comprendre ce qui se passe une fois que les enfants sont adoptés et apparemment ça va être très inattendu ce qui arrive et j'ai hâte de voir justement de quoi il en retourne. Je ne sais toujours pas ce que c'est, je me suis pas fait spoiler, du coup j'espère vraiment pouvoir découvrir ça très rapidement et bah ce sera le cas puisque je vais lire le tome 2 donc je vais forcément lire le tome 1 juste avant. Et maintenant on passe aux lectures que je vais faire en anglais puisque ces lectures là ce seront des lectures qui auront probablement lieu après le 1er août. Donc la première catégorie c'est de lire un livre noélique et là en fait j'ai regardé dans ma pile à lire et j'avais pas de livre noélique, vraiment j'en avais pas un seul. J'avais quelques romances de Noël l'hiver dernier, je les ai toutes lues et du coup j'avais vraiment aucun livre noélique à lire. Les nouvelles parutions ne sont pas encore sorties puisque elles sont prévues pour l'automne en général, histoire de sortir juste un peu avant l'hiver et du coup j'ai décidé de lire This Winter de Alice Oseman. C'est un livre très court dans lequel on va retrouver Charlie, Tori et Oliver qui sont du coup toute la fratrie de Charlie de Heartstopper ou même de Tori qu'on retrouve dans Solitaire de Alice Oseman. Donc voilà, tous ces personnages sont liés dans les différents romans. D'après l'autrice, on peut lire les différents romans et graphiques dans l'ordre qu'on veut. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre à part pour Heartstopper où il y a vraiment un ordre 1, 2, 3, 4, 5. Mais vraiment pour cela, on peut les lire un petit peu quand on veut. Donc je vais lire This Winter qui est un petit roman qui va reprendre les aventures donc de Tori, de Charlie et de leur frère Oliver pour un Noël pas comme les autres, un Noël où ils vont essayer d'avoir le moins de drama possible et je sens que ça va être tout doux, tout mignon comme les Heartstopper et qu'en même temps on va traiter de sujets profonds et intéressants comme dans toutes les histoires que Alice Oseman écrit. Ce sont toujours des textes engagés et je trouve ça très intéressant donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit roman tout doux qui fait à peine une centaine de pages donc je pense que je vais pouvoir le lire très rapidement d'une traite et ça va être vraiment super chouette. Pour la catégorie suivante il faut lire un livre bleu et j'ai décidé de lire A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire. Il fallait qu'il sorte à un moment donné. Alors j'ai plusieurs livres bleus dans ma pile à lire VO, plusieurs livres bleus qui me faisaient vraiment très envie mais voilà, A Curse So Dark and Lonely était vraiment à une place bien particulière et j'avais trop envie de le découvrir. Ici on y suit les aventures d'une jeune fille qui vit à Washington DC et qui va être envoyée dans le royaume de Humberfall qui est un monde parallèle fantastique dans lequel il y a une malédiction qui concerne le prince reine et c'est la dernière année pour le prince reine de vaincre cette malédiction sinon ça restera définitif et du coup le moyen de vaincre cette malédiction c'est de tomber amoureuse du prince reine. Sauf qu'on tombe pas amoureuse comme ça d'une personne en claquant des doigts et du coup j'ai hâte de voir comment ça va se faire et comment cette adolescente, jeune femme, je ne sais pas, va vaincre cette malédiction etc. et tomber amoureuse
amoureuse progressivement puisque je pense que c'est ce qui va se passer, mais du coup en sachant qu'elle doit le faire, enfin voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. En plus de ça, la protagoniste est handicapée physique et va devoir expliquer son handicap dans un monde imaginaire où l'handicap n'existe pas, et du coup ça va être vraiment, je pense, quelque chose de très intéressant, et j'ai hâte de découvrir cette lecture qui, il paraît, est une lecture en anglais assez abordable. Déjà les romans d'Alice Oseman c'est hyper abordable, mais alors celui-ci aussi apparemment il est très facile à lire, donc j'ai hâte de le découvrir, et en termes de pages il en fait 470 à peu près, donc je pense que ce sera assez facile de le caser, voilà, entre des lectures assez courte. Et au départ pour cette catégorie j'avais prévu de lire A Silent Voice, donc paru chez Lumen, qui est une réadaptation du manga du même nom, cette fois-ci en roman, dans lequel on va suivre une jeune femme qui est malentendante depuis la naissance et qui voilà a beaucoup de mal à s'intégrer dans le monde, etc. et va être transférée dans une nouvelle école, et j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Elle a l'air vraiment super chouette, mais c'est un livre que j'ai en français et du coup je ne vais pas pouvoir le lire. Là clairement, arrivé au 5e livre sur les 7 à lire, je serai forcément en plein mois d'août, donc je ne vais pas pouvoir le lire tout de suite, mais en tout cas je l'ai acheté et je ne regrette absolument pas puisque je sens que ça va être une superbe lecture. Donc si jamais vous faites ce challenge et que vous voulez lire en français, je peux vous recommander de lire A Silent Voice pour le livre bleu. Ça peut marcher aussi pour le livre blanc puisqu'il y a du blanc dessus, et Nina a dit que n'importe quelle touche de blanc pouvait correspondre à cette catégorie. Et en parlant du livre blanc, c'est pile poil la catégorie suivante pour laquelle je vais lire A Love Letter from Girls Who Felt Everything. C'est un recueil de poèmes de Brittany Sitcheri qui est assez court, qui fait à peine une centaine de pages. Je me le suis acheté en e-book, alors il n'existe pas sur Kobo, du coup j'ai dû le prendre sur Kindle, et je n'ai pas de Kindle, donc je vais le lire sur l'iPad. Ça fait une centaine de pages, donc je pense qu'en baissant la luminosité ça devrait être quand même plutôt agréable malgré tout, enfin pas trop agressif pour les yeux. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce recueil de poèmes qui a l'air vraiment super chouette, et voilà, c'est un recueil dans lequel on va retrouver des textes qui portent sur le quotidien de femmes, sur différents aspects de la vie de femmes dans la société actuelle, et je sens qu'on va traiter de sujets assez importants aussi, puisque de ce que j'ai pu voir des écrits de Brittany Sitcheri, pour le moment on traite quand même de choses relativement importantes et en même temps d'amour véritable, et c'est vraiment super beau à chaque fois. Donc j'espère vraiment que ce recueil de poèmes sera aussi chouette que ne le sont ses autres écrits. Et pour cette catégorie j'ai longuement hésité avec The Airy Breath toujours de Brittany Sitcheri, qui est le premier tome de la saga The Elements, et voilà, c'est une saga que j'ai vraiment envie de découvrir, et en même temps je me suis dit voilà, le livre fait 250 pages, quelque chose comme ça, donc j'aurais pu le lire mais je serais vraiment pas chez moi à ce moment-là, donc je pense sincèrement qu'il vaut mieux partir sur quelque chose d'encore plus court pour optimiser mes chances de réussir ce challenge. Et la dernière catégorie est de lire un livre de moins de 300 pages, vous l'aurez compris avec tous les livres que je vous ai présentés ici, ils pourraient pratiquement tous rentrer dedans, à part je pense du coup Le Clan Bennett et A Curse of Dark and Lonely. Et donc pour cette catégorie je vais lire Nick and Charlie de Alice Oseman. C'est une histoire que j'ai trop hâte de découvrir. Ici on va suivre Nick et Charlie au moment où Nick part à l'université et va se retrouver séparé de Charlie, donc ils vont avoir une relation à distance, et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Donc encore une fois c'est assez court, 160 pages, donc ça se lira plutôt rapidement. Donc toujours en VO, il y a quelques illustrations dedans mais pas beaucoup, c'est surtout du roman quoi, mais c'est écrit gros hein. Franchement c'est écrit très très gros dans les livres d'Alice Oseman. Quand je vous dis que c'est vraiment facile à lire et abordable, c'est qu'en même temps on nous aide, hein. Il n'y a pas tant que ça de texte du coup, avec les gros écarts entre les lignes là que vous pouvez voir. Je voulais lire Solitaire, mais Solitaire fait plus de 300 pages, il en fait 400, donc je ne pouvais pas lire Solitaire. Du coup je me suis dit que j'allais lire un autre livre dans cet univers, et il me restera plus que Solitaire justement pour avoir fini l'univers, bon à part le tome 5 de Heartstopper qui n'est pas encore écrit. Donc voilà pour ce challenge. Il y a également des petits challenges à faire si jamais vous faites ce challenge sur Instagram ou en vlog YouTube, où vous pouvez faire des photos bien spécifiques, ou en vlog essayer de vlogger certaines choses comme boire un thé glacé, s'habiller en bleu ou ce genre de choses. Je vous laisse découvrir tout ça encore une fois dans la vidéo de Nina. Alors moi je vais pas vous faire un vlog tous les 2 jours comme ça peut être le cas et comme Nina le fera. Je vais plutôt vous faire un vlog global surtout, ou alors une vidéo bilan à la fin en fonction de si voilà je peux filmer ou pas pendant mes vacances, parce que je ne suis vraiment pas sûre, encore une fois comme je vous le dis, d'avoir le temps de filmer en plus d'avoir le temps de lire tout ça, puisque comme je vous l'ai dit, je pars en vacances et je ne serai pas chez moi pendant une bonne partie de ce temps là, et les moments où je serai chez moi même je vais essayer de profiter un maximum que mon mari ne travaille pas pour passer du temps avec lui. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Je pense que ça sera sûrement une vidéo bilan à la fin, et je la mettrai peut-être en scène avec les différents challenges à réaliser, on verra bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si jamais vous participez au challenge dans les commentaires. J'irai voir vos vidéos, de toute façon Nina les récapitule dans sa playlist avec les piles à lire, et du coup j'irai voir tout
tout ça parce que j'ai vraiment envie de découvrir tout ce que vous allez faire autour de ce challenge et de voir comment vous allez le vivre. Et voilà, n'hésitez pas non plus, si jamais vous participez déjà au challenge cours d'été, à le combiner justement avec ce challenge été glacé parce que je pense que voilà, c'est vraiment faisable, même si ça implique de réfléchir un petit peu à sa pile à lire. Il y a vraiment de quoi faire et comme vous le voyez, j'y suis arrivée, donc maintenant il me reste plus qu'à lire tout ça, mais en tout cas la pile à lire est faite et vraiment c'était faisable quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!